Bonjour, c'est Immaculée Maloumalo pour le compte d'Immaculée Light Access. Si vous arriviez de tomber sur une de mes vidéos, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur ma chaîne Immaculée Light Access. Immaculée Light Access pour plus des vidéos émouvantes. Voilà, j'ai pas passé trop de temps pour m'introduire à cette vidéo déjà. Je vous invite, d'abord je remercie ceux qui sont déjà abonnés sur ma chaîne et voilà, bonne continuation. Donc, sans plus tarder, je vais annoncer le sujet d'aujourd'hui. Je vais développer. Il y a un frère, j'ai oublié son nom, sur mon compte YouTube, qui m'a suggéré de parler d'où l'on pourra trouver le boulot facilement aux États-Unis quand l'on vient. Je vais d'abord te répondre parce que aux États-Unis, en fait, c'est pas un pays qui stagne. On ne perd pas le temps ici. Par exemple, l'année passée, l'État qui a été le premier pour le boulot et tout, c'est pas le même État qui sera le premier cette année. En plus, les postes, les trucs à suivre, des formations changent. Une formation qui était au top, par exemple, il y a quelques années, c'était les sciences infirmières qui payaient bien et tout et tout. Puis après, il y a eu la photographie, après, il y a eu le marketing. Ici, ça change, rien n'est constant. Ça change tout le temps aux États-Unis. Tu peux avoir été dans un parc hier, tu reviens aujourd'hui, c'est un immeuble de 30 étages qui est là. C'est toujours comme ça, la vie est vraiment à vive allure aux États-Unis. Pour cette année 2019, les États qui ont été en tête avec beaucoup d'emplois et tout, là, le chômage a été vraiment minimisé. C'était par exemple New Hampshire, Nebraska, Iowa, Minnesota, autant d'États. Il y a même peut-être des États que vous n'alliez même pas reconnaître parce que vous n'avez peut-être pas entendu ces noms, mais il y a 10 comme ça. Si vous allez sur Google, sur YouTube, c'est proclamé, c'est déjà là. Mais sinon, pardon, moi là, je vis en Pennsylvanie, il y a pas mal de boulot. Ici, comme moi, je l'appelle en lingala, bukalelo, lambalelo. Si tu viens le matin, la journée, le soir, tu as un boulot. Si tu as tes papiers, directement, tu travailles. Il y a pas mal de postes. On a toujours besoin des gens aux États-Unis. On est peu nombreux. On a toujours invité donc les gens. N'hésitez pas si vous êtes aux États-Unis. Je sais que souvent, quand on quitte l'Afrique, on se dit, donc voilà, c'est l'Amérique. Moi, je vais vivre à New York, je vais vivre en Californie, je vais aller à San Francisco. Non, 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 non. Les grandes villes n'offrent pas grand chose. Quand vous êtes débutant, ayez toujours le courage de commencer dans les banlieues, dans les petites cités et tout, parce que c'est là que vous allez trouver d'opportunités. Facilement, vous allez apprendre à conduire, facilement, vous allez trouver le boulot, facilement, vous allez avoir de l'assistance. Les grandes villes, c'est comme si elles ont déjà été développées, tout a été déjà trouvé, tout a été déjà fait. Donc, ils n'ont pas vraiment besoin de beaucoup de personnes, quoi. Vous qui venez d'Afrique, tu vas arriver à Manhattan, tu vas d'abord habiter où l'appartement, un studio, c'est à $4 000, tu n'auras pas l'argent, tu feras même pas un boulot qui te paiera cet argent déjà pour payer. Donc, des grandes villes, je vous conseille pas, je vous conseillerais plutôt d'aller dans des banlieues, dans des petites cités. Quand tu arrives, on te dit, va à Maine, oui. Aujourd'hui, quand tu viens d'Afrique, tu es parent. Le premier état, la première ville que je pourrais vous conseiller, c'est d'aller à Maine parce que le social est mieux là-bas. Quand tu as des enfants, on te donne par exemple un appartement à 3 chambres ou 4 chambres et puis le matin on te dit voilà, c'est tel boulot. Le social à Maine existe. Dans certains états, le social n'est pas vraiment actif parce que par exemple à Atlanta, tu ne me diras pas que tu fais un boulot puis tu vas là-bas, tu vas chercher l'aide pour la nourriture des enfants et tout et tout. À Atlanta, le social est zéro. Je ne vais jamais conseiller quelqu'un d'aller s'installer nouvellement à Atlanta parce que tu ne sauras pas le prix de la vie, le coût de la vie est très élevé. Atlanta, New York, Californie, quand vous êtes new, il faut enlever. J'ai vu quelqu'un, un beau-frère à moi, le mari à une cousine, qui est venu de Kinshasa, est allé directement en Alaska, parce qu'on lui a dit qu'en Alaska, on paie $25 à l'heure. Oui, c'est vrai, on paie $25 à l'heure, mais pour quelqu'un qui vient d'Afrique, avec la chaleur qu'on a là-bas, ton corps doit d'abord s'habituer au froid d'ici pour aller t'exposer à ce genre de froid. En Alaska, tu peux mourir. Tu peux mourir, tu as suivi l'argent, mais après 3 mois, tu développes des douleurs et tout qui pourront te coûter la vie, c'est pas bon. Mais sinon, des endroits où on trouve le boulot, c'est partout. Dans tout état, il y aura toujours un coin où l'on cherche des gens, ou qui pourra te recevoir facilement, t'installer et puis te guider même. Même pour ceux qui veulent étudier. Dans des grandes villes, c'est même l'inscription au collège, à l'université, c'est vraiment très, très, très difficile. Mais si vous êtes dans des petites cités, les collèges sont là, les public colleges, comme on dit, les écoles publiques sont là, vous allez continuer votre formation pour un boulot meilleur. Sinon, aux États-Unis, il y a toujours eu des boulots. Il n'y a pas vraiment à s'inquiéter si vous voulez vous installer. Mais c'est toujours mieux, comme je le dis, contactez des gens comme moi pendant mes contacts sont là. Je vous dis, si vous êtes en Afrique, vous voulez venir, contactez-moi, je vais vous guider. Même si vous arrivez, si je peux vous recevoir, je le ferai. Si je ne peux pas, je peux toujours vous guider. Si vous avez votre relation, vous y allez, mais vous pouvez toujours me contacter pour
certains conseils, je n'hésiterai pas. Pour mes frères africains, je suis là, je vais toujours assister. Voilà donc, comme je vous ai dit, donc, si tu quittes l'Afrique, ne viens pas t'installer dans des grandes villes. N'essaye pas Manhattan. Tu n'es pas hollywoodien, tu ne sauras pas. N'essaye pas Californie, en pleine Californie. Tu vois, c'est même d'être SDF. Le loyer en Californie, c'est de la mer à boire. Hein, c'est pas facile à trouver. Et quand tu trouves, c'est extrêmement cher. Et, ou encore, les grandes villes, je vais vous déconseiller. Commencez toujours à North Carolina, Pennsylvania, Nebraska, Iowa, New Hampshire, même Chicago. Dans le temps, il y avait beaucoup de boulot, mais quand vous allez à Chicago, allez plutôt à Champaign, allez à Spring, whatever. J'ai oublié comment l'autre cité là s'appelle. Évitez les grandes villes, quoi. Je sais que quand on est africain, on veut plutôt les buildings, on veut voir tous ces immeubles là et tout. Et puis non, ils ont pris du temps pour les construire. Tu finiras bien par y aller, tu finiras bien par visiter Manhattan, tu finiras bien par visiter San Francisco Bridge, toutes ces choses-là seront là. Ça ne va pas quitter, mais quand tu es en Afrique, toi, tes objectifs sont différents. Alors, il faut focus sur ce qui est important pour toi, parce que tu as peut-être peu de temps, tu es jeune, tu veux peut-être te marier après, tu veux peut-être assister ta famille et tout et tout. Si tu pars les temps dans des folies à faire des photos pour influencer ou impacter sur les réseaux sociaux et tout, c'est toi-même qui perdrais ton temps. Donc, je vous conseillerais de toujours considérer les petites cités quand vous venez d'Afrique. Prenez votre temps, faites une formation. À partir d'ici, écoutez la voix de ceux qui ont vécu là longtemps, comme la mienne par exemple. Je vais pas vous mentir, quoi, parce que j'aimerais pas que mes erreurs soient répercutées sur les gens qui viennent à peine. Tout ce que j'ai connu de négatif, je vous le dirai et je vous demanderai donc de faire attention. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Le frère s'appelle, je sais pas, Jonathan et tout. La dernière personne qui a commenté sur ma vidéo de Divi Lottery, cette vidéo est spécialement pour toi. J'ai oublié ton nom, je sais pas vraiment t'envoyer dédicace, mais sinon ce dernier commentaire qui était là, voilà, merci beaucoup pour la suggestion. Si tu as autre chose, si vous aviez des sujets qui vous intéressent, qui pourraient vous apporter quelque chose ou qui pourraient vous édifier somehow, like hey, la praise, dites-moi comme le frère s'il a fait, voilà, je viens de vous parler et je me demanderai, je suis votre travailleur, mon Moussa Nabino, quoi, Boy Nabino. Moi, je vais faire des recherches et puis je vais vous répondre sur YouTube. Voilà, bon dimanche chez vous. C'était Immaculate Access. Je vous aime, je vous apprivoise, je vous chuchote à outrance. N'oubliez donc pas de prier. Mettez Dieu en premier plan, en premier lieu, pour que vos démarches et toutes vos choses, toutes vos entreprises plus puissent aller donc de l'avant. Oh, ça va pas. Ça va aller, c'est... l'hiver a commencé, hein. Ça me dérange un peu, là. Mais ça va aller, donc, un bisou, excellente journée chez vous. Et bon dimanche, pour le compte du Immaculate Access, n'oubliez donc pas d'aimer, de partager et de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Immaculate Access. Au revoir chez vous et je vous aime à outrance. Bye.